Mercredi 19 avril 2023, Craignez Dieu et donnez-lui gloire. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et c'est avec joie que nous vous retrouvons encore. Peut-être que vous nous écoutez depuis les Amériques, Depuis l'Afrique, l'Europe l'Asie, ou bien encore l'Océanie. Que la paix de Dieu vous accompagne en ce jour. le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous vous invitons à le redire avec nous, Apocalypse chapitre 14, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Dieu a-t-il tout fait pour sauver l'humanité? Dans le jugement, nos bonnes actions sont-elles importantes ou non? Notre reconnaissance de ce que Jésus a fait et continuera à faire a-t-elle une importance dans notre engagement à le servir? Gloire, gloire à l'agneau, je donne gloire. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Donnez gloire à Dieu. une étude de l'usage de l'expression « donner gloire à Dieu » que nous avons dans le texte d'Apocalypse chapitre 14 verset 7. Une étude de cette expression dans l'Ancien Testament montre que, de manière intéressante, elle apparaît souvent, mais pas seulement, mais elle apparaît souvent dans le contexte du jugement divin. Comme par exemple dans Josué chapitre 7 verset 19, 1 Samuel chapitre 6 verset 5, Jérémie 13 verset 15 et 16, Malachie 2 verset 2. Oui, elle apparaît dans le contexte du jugement divin, tout comme dans le message du premier ange d'Apocalypse chapitre 14 le verset 7. Lisons ces différents versets. Josué chapitre 7 verset 19. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » Ce texte de Josué, nous le trouvons lorsque Akan avait péché en cachant des éléments interdits dans sa tente. Nous lisons maintenant 1 Samuel chapitre 6, le verset 5. faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa maison sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Ici, dans ce texte, c'est le prophète Samuel qui donne ce conseil aux Philistins qui avaient volé l'arche de l'Éternel et qui étaient frappés de différentes manières. Nous lisons maintenant Jérémie chapitre 13, les versets 15 à 16. Écoutez et prêtez l'oreille. Ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière, et il la changera en ombre de la mort, il la réduira en obscurité profonde. Ici, c'est Dieu qui envoie un appel à son peuple qui était en pleine désobéissance et qui se révoltait contre lui en adorant de faux dieux. Malachie 2, le verset 2. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. C'est encore un avertissement de Dieu à son peuple qui est en pleine désobéissance par rapport à lui. Remarquons que cette idée se retrouve également
dans Apocalypse chapitre 19, le verset 1 et 2. Il est dit « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. » Oui, encore nous retrouvons le mot gloire dans le contexte du jugement. Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 16 et 17. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 et 20. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Et nous répondrons à cette question. Comment ces passages nous aident-ils à comprendre l'une des façons dont nous pouvons glorifier Dieu? Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 16 et 17. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 dit ceci. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Après lecture de ces différents textes de 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et 20, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, nous répondons à la question suivante. Comment ces passages nous aident-ils à comprendre l'une des façons dont nous pouvons donner gloire à Dieu? Selon l'apôtre Paul, notre corps est un sanctuaire, la demeure de l'Esprit de Dieu, un temple sanctifié par la présence de Dieu. Les Écritures nous appellent à glorifier Dieu dans tous les aspects de notre vie. Lorsque Dieu est le centre de notre vie, notre seul désir est de lui rendre gloire, que ce soit dans notre alimentation, notre habillement, nos loisirs ou notre interaction avec les autres. Nous rendons gloire à Dieu lorsque nous révélons son caractère d'amour au monde par notre engagement à faire sa volonté. Ceci est encore plus important à la lumière du jugement de la terre à la fin des temps. Nous lirons Romains chapitre 12, les versets 1 et 2, afin de répondre à cette question. Quel appel l'apôtre Paul lance-t-il concernant la totalité de nos choix de vie? Romains 12, versets 1 à 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Après avoir lu ce texte de Romains chapitre 12, les versets 1 et 2, nous répondons à cette question. Quel appel l'apôtre Paul lance-t-il concernant la totalité de nos choix de vie? Le mot grec du Nouveau Testament pour les corps dans ce passage est somata, ce qui est mieux traduit par la somme collective de ce que nous sommes, corps, esprit et émotion. La version de Louis II parle de culte raisonnable et celle de Darby, service intelligent. En d'autres termes, lorsque vous vous engagez totalement à craindre Dieu, à le glorifier dans tout ce que vous faites, en lui donnant votre esprit, votre corps et vos émotions, cela constitue un acte d'adoration intelligente. Et, aussi à la lumière du jugement de Dieu, prendre garde d'obéir est en effet une bonne idée. Pour terminer, nous réfléchirons sur cette question. Pensez à ce que vous faites avec votre corps. Que pouvez-vous faire pour vous assurer que vous glorifiez Dieu avec votre corps? Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Dieu, notre Père,
nous voulons te rendre gloire. Te rendre gloire avec nos paroles, avec les sentiments de nos cœurs, mais aussi avec toute notre personne. Nous voulons te glorifier aujourd'hui, non seulement du bout de nos lèvres, mais dans toute notre personne. Et comme tu nous le dis dans ta parole, les actes doivent suivre aussi les paroles. Et c'est pour cela que tu nous invites à faire une expérience, celle de te glorifier dans tous les aspects de notre vie, dans notre façon de manger et de boire, dans notre façon de nous vêtir, dans notre façon de penser, dans nos réflexions, dans notre comportement, dans le témoignage que nous donnons autour de nous. Et cela nous pousse à aller plus loin dans notre relation avec toi et avec ceux qui nous entourent. Aide-nous chaque jour à prêter attention à la façon dont nous vivons, afin que, en toute chose, dans notre vie, ton nom soit glorifié. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.